Dans cette vidéo, on considère non pas une fonction, mais une famille d'ensembles. Alors pourquoi dans ce TD? Parce qu'en fait c'est la même chose. Une famille d'ensembles indicée par n, c'est en quelque sorte une fonction qui à chaque n dans grand N associe dn qui est ici un sous-ensemble de R, c'est l'intervalle 0n. Donc on peut voir une famille d'ensembles indicée par n, c'est une fonction qui va de grand N dans un ensemble d'ensembles. Pour chaque entier, j'ai un ensemble. Donc ici, j'ai D0, c'est l'intervalle ouvert 0, 0, donc c'est l'ensemble vide. D1, c'est l'intervalle 0, 1 ouvert. D2, c'est l'intervalle 0, 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. C'est une famille d'ensembles. Et on nous demande de faire un certain nombre d'opérations sur ces ensembles. Donc le premier, c'est facile, D3 union D7. Il suffit de remplacer D3 et D7 par leur expression. D3, c'est l'intervalle 0,3. D7, c'est l'intervalle 0,7. L'union des deux, du coup, quels sont les éléments de R qui sont soit dans 0,3, soit dans 0,7? Tous ceux qui sont dans 0,7. S'ils sont dans 0,3, ils sont dans 0,7. Et donc s'ils sont soit dans 0,3, soit dans 0,7, c'est qu'ils sont dans 0,7. Maintenant, on va regarder un truc un peu plus ambitieux. On va faire l'union de tous les intervalles DI. Donc l'ensemble vide, union D1, union D2, union D3. Et il s'agit de déterminer quelle est cette union. Et là, c'est une union infinie. Donc là, pour le coup, c'est pas une union finie, c'est une union infinie d'ensemble. Ça continue comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc en fait, dans ce cas-là, on dit que un réel x, il appartient à l'union de tous les dn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dans au moins un des dn. Ça veut dire qu'il existe un i spécifique, tel que x appartient à di. Alors du coup, la question, c'est quoi les x qui appartiennent à au moins l'un des di? Du coup, il y a tous ceux qui sont dans 0,1, mais aussi tous ceux qui sont dans 0,2, mais aussi tous ceux qui sont dans 0,3. Qu'est-ce que ça fait au total si on fait l'union de tout cela et qu'on les met dans un sac? Du coup, si on regarde un petit peu graphiquement, donc ici, c'est les réels positifs, 0, 1, 2, 3, puis les intervalles entre les deux, évidemment. Du coup, D1, D0, c'est l'ensemble vide, donc on s'en fiche un peu. D1, c'est l'intervalle 0,1 ouvert comme ça. Ensuite, D2, c'est l'intervalle 0,2 ouvert. D3, c'est l'intervalle 0,3. Donc si je fais l'union de tous, en fait, à chaque fois, D0, par exemple, D1 union D2, c'est pareil que D2. D1 union D2 union D3, c'est pareil que D3. D1 union D2 union D3 union D4, c'est pareil que si je prenais D4 d'un seul coup. C'est un peu ce qu'on a observé ici. Et maintenant, si je les prends tous, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, en fin de compte, on va avoir tout l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Alors, on peut le montrer rigoureusement, parce que là, c'était juste sur le dessin. Déjà, on peut remarquer que si x est dans l'union de tous les dn, alors il existe un dn dans lequel il se trouve. Il existe un i, tel que x appartient à di. C'est ça que ça veut dire être dans l'union des dn, ça veut dire que x est dans au moins un des di. Mais alors, x, il appartient à di. Di, c'est l'intervalle 0 ouvert, i ouvert. Et donc, du coup, en particulier, x est supérieur à 0. Donc, x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc ça, c'est la première inclusion. La deuxième inclusion, c'est que si j'ai un x qui est dans 0 plus l'infini ouvert, alors
on va montrer qu'au bout d'un moment, il est dans un intervalle 0i, parce qu'au bout d'un moment, il y a un entier i qui est plus grand que x. Il existe un i dans n, tel que i est supérieur strictement à x. On peut prendre par exemple i égale partie entière de x plus 1, c'est un entier qui est strictement plus grand que x. Mais alors, on a x qui est plus grand que 0, parce qu'il est dans 0 plus l'infini ouvert, x plus petit que i, donc x il est entre 0 et i, donc x il appartient à l'intervalle 0i, c'est-à-dire à di. Donc on a trouvé un i tel que x appartient à di, donc x est dans l'union de tous les dn. Et là, on a montré, du coup, par double inclusion, que l'union de tous les dn, c'était l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Qu'est-ce que ça donne maintenant avec des intersections? Qu'est-ce que ça fait D3 union D20? D3 union D20, inter D20, pardon. D3 inter D20, du coup, c'est les réels qui sont à la fois entre 0 et 3 et entre 0 et 20. Du coup, c'est les réels qui sont entre 0 et 3. D3 inter D20, c'est les x qui sont à la fois entre 0 et 3 et entre 0 et 20. Si on sait déjà qu'ils sont entre 0 et 3, ça ne nous apporte rien de savoir en plus qu'ils sont entre 0 et 20. Et quatrièmement, on nous demande de regarder qui est l'intersection de tous les dn. Alors moi, je dis que c'est l'ensemble vide cette fois. Pourquoi? Parce que du coup, l'intersection de tous les dn, c'est D0, inter D1, inter D2, inter D3, donc c'est ensemble vide, inter 0,1, inter 0,2, inter 0,3. Et comme il y a un ensemble vide au début, ça va être l'ensemble vide. Alors comment on l'écrit? En fait, l'intersection des dn, quand est-ce que x est dans l'intersection des dn? Ça veut dire que pour tout n dans grand N, x appartient à dn. Être dans l'intersection de deux ensembles, ça veut dire que x est dans chacun de ces deux ensembles. Et donc si j'ai une intersection infinie comme ça, l'intersection pour tous les n dans grand N de dn, pour que x soit dans cette intersection, il faut que x soit dans tous les dn. Il faut que pour tout n, x appartient à dn. Mais du coup, vu que x doit appartenir à tous les dn, alors x doit appartenir à D0. Et D0, c'est l'ensemble vide. Donc là, si on a une contradiction. C'est pas possible que x appartienne à l'intersection des dn, parce que sinon, x devrait appartenir à l'ensemble vide, et ça, c'est pas possible. Et du coup, bon là, c'est facile parce qu'il y a D0 qui est vide. Je vous donne un challenge. Montrez que si vous enlevez D0, donc si vous faites l'intersection pour n dans n étoile des dn, c'est égal à l'intervalle 0,1 ouvert. Et cette fois, du coup, il faut le faire par double inclusion. Je vous laisse réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à les poser par mail ou en commentaire si vous avez des questions. Et je vous remercie de votre attention.